survie de l'assaut direct de notre croiseur interstellaire. Ils ne pourront pas nous suivre, ce serait de la folie. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner. Capitaine, les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon ami R2. Salut R2. Donc R2 et moi dans cette vidéo on va vous présenter finalement voilà, un produit qui est plutôt sympa pour vos tables de jeu X-Wing. Et c'est tout simplement des astéroïdes, donc des astéroïdes qui sont réalisés en imprimante 3D, donc je les ai eu pour le prix de 19 et des bananes. Ces astéroïdes on peut les trouver tout simplement sur le net, donc c'est réalisé en France. Donc voilà, bon après le coût, voilà, c'est ni trop cher, ni trop... Enfin voilà, ça reste correct. Après bien entendu vous pouvez toujours retrouver après des frais de port là-dessus. Donc moi j'ai eu l'avantage de l'avoir trouvé voilà, en magasin. La qualité de ces produits ça reste correct. Après voilà, il y aura des petites modifications à faire. Mais dans cette vidéo, voilà, R2 et moi on va vous montrer comment peindre ces astéroïdes aussi pour qu'ils soient directement adaptés à vos tables de jeu X-Wing. Donc ces astéroïdes ont été réalisés avec une imprimante 3D, donc c'est pour ça qu'on va voir en fait plein de petites lignes en fait sur le produit final, que ce soit sur le socle des astéroïdes ou la petite tige, etc. Parce que tout a été fait à l'imprimante 3D. Donc c'est bien l'imprimante 3D parce que ça, voilà, il n'y a pas de problème de moulage, etc. Mais la finition reste voilà, pas optimale, pas aussi lisse que par exemple un moule de figurines comme on peut trouver voilà, pour des Space Marines ou autres par exemple. Voilà, il y a vraiment une différence entre l'imprimante 3D et le moule pour les figurines plastiques. Ça s'emboîte facilement, il y a déjà un petit trou en dessous adapté pour. Donc n'oubliez pas de trouver le bon sens, parce que c'est vrai que si vous le mettez de travers avec le socle et dans l'autre sens, ça va faire un peu bizarre. Donc comme on peut voir, l'astéroïde a des aspects un petit peu irréguliers, donc c'est dû à l'imprimante 3D. Donc bon, c'est pas très bien méchant parce que finalement le rendu final va être intéressant. Donc ça n'a pas besoin d'avoir une qualité optimale. Donc s'il y a des petits défauts comme par exemple voilà, un petit poil de plastique qui sort ou des petites imperfections, bon, bah, on peut toujours les retirer après au cutter ou à l'abrasif. Donc ça fait quand même des petits rochers astéroïdes assez sympas, bien réalisés. Franchement ils ont un bel aspect. La couleur par contre est vraiment pas belle, enfin voilà, couleur dorée, c'est pas... Il en existe en gris donc qui peut être un peu plus jouable, mais voilà, je vous conseille vraiment de les peindre parce que voilà, vous allez avoir un rendu vraiment optimal. Donc au cutter on retire les petites imperfections, donc ça arrive d'avoir des petites voilà, des petits grains à droite à gauche ou des, comme je vous ai dit, des petits poils de plastique dû à l'imprimante 3D, la fin de série, etc. Donc voilà, on gratte à droite et à gauche, un petit coup de papier abrasif si besoin, et puis voilà, le tour est joué. Donc pour le collage, il vous suffit tout simplement d'utiliser de la super glue. Vous collez le tout à la super glue, donc que ça soit la petite tige dans le socle, et ensuite on colle l'astéroïde sur son socle. Donc comme je vous ai dit, n'oubliez pas de pas vous tromper de sens. Faites un montage à blanc si vous voulez pas vous tromper juste avant. Bon, on va les peindre parce que cette couleur C3PO, franchement R2, j'aime pas du tout. Donc du coup, on va choisir une couleur. Donc qu'est-ce qui t'intéresse le mieux? Un couleur un petit peu gris ou un couleur un peu couleur marron?
Ok, on va partir pour un marron. J'ai sous-couché les astéroïdes avec une bombe aérosol et dans des endroits où il n'y aurait pas eu de sous-couche, j'ai appliqué de la Bad Black. Donc tout d'abord, on effectue un premier brossage, donc un brossage pas à sec. Vous frottez un petit peu tout simplement votre peinture en Morphin Brown. Vous en retirez vraiment les excédents, mais la grosse partie va être étalée en brossage sur l'astéroïde, donc du coup sur le rocher. Donc si vous débordez sur la tige, sur les étapes de peinture, ce n'est pas trop grave parce qu'à la fin on pourra toujours appliquer de la Bad Black sur les endroits que vous avez débordé sur la tige ou le socle si vraiment vous êtes un petit peu maladroit, mais c'est pas bien méchant. Donc un brossage intégral et ça va vraiment mettre en relief les premiers détails. Donc c'est vrai qu'on peut voir que sur ces astéroïdes on a des motifs assez intéressants et ils sont vraiment bien réalisés. Ensuite en Scrag Brown on va effectuer un brossage à sec. Donc cette fois-ci vraiment un brossage à sec. Ça va permettre de faire un éclaircissement rapide de petites nuances un petit peu orangées finalement sur cet astéroïde qui va avoir un aspect marron. Et ensuite en finale on fait un brossage à sec en racard flèche et ça va être la dernière mise en lumière, donc n'insistez pas trop, hein, un petit brossage léger et puis hop le tour est joué. Et du coup on a des astéroïdes qui sont maintenant prêts à l'emploi pour vos tables de jeu. Donc comme je vous ai dit, utilisez de la Bad Black sur les endroits que vous auriez débordé sur les tiges. Et puis le tour est joué et donc du coup maintenant vous pourrez jouer à vos parties X-Wing avec des astéroïdes 3D. Donc voilà R2, je pense qu'on est plutôt satisfait du rendu, c'est vrai que ça fait un super rendu, donc tu peux s'il te plaît énumérer les étapes si les gens souhaitent faire plutôt un astéroïde couleur gris, comme ça tu leur marques un petit peu les couleurs et puis maintenant ils n'auront plus qu'à choisir entre marron ou gris. Et oui R2, la vidéo est terminée, mais c'est pas grave, on va les retrouver pour de prochaines vidéos, donc que ce soit des petits tutoriels peinture et puis des astuces de jeu, etc. Oui c'est vrai aussi R2, je les invite aussi à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. J'ai aussi une page X-Wing, le jeu de Vikerine France, si vous voulez aussi vous inscrire, ça vous permet en fait d'avoir une petite communauté, de parler un petit peu du jeu, des petites sorties éventuelles de futures vagues lancées par Edge. Donc maintenant on n'a plus qu'à leur souhaiter une bonne partie de X-Wing avec leurs nouveaux astéroïdes.